Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Afro Trap dans le studio des 104.5, je vous le disais, comme Ingrid vous l'a dit, aujourd'hui c'est la journée de sensibilisation sur l'albinisme. Et on a Stéphane Bivegé et Fanny qui sont avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning. Stéphane, bonjour. Bonjour Da Fresh. Rapproche le micro de toi s'il te plaît, tu es un professionnel de la radio, merci. de la télé. Désolé. Ne viens pas nous faire ça. Fanny, bonjour. Bonjour, Comment je tu vais vas? quand même dire que je m'appelle Stéphanie Nsamgwa parce que... Ouais, on coupe Fanny, hein. Voilà, parce que après les gens se retrouvent pas, donc... Non, mais tu sais, nous on coupait direct Fanny, oui, donc du coup... ça c'est pour les intimes. Ok, donc on fait partie des intimes. Donc Stéphanie, c'est ça, hein? Oui, Ok. Tu es docteur en médecine oui. Et tu es albinos. Oui, je suis docteur en médecine, mais aussi dermatologue et je suis albinos. Ah d'accord, ok. C'est le fait d'être albinos qui t'a orienté vers cette formation, cette discipline? Certainement, je ne l'ai pas perçu comme ça, mais probablement que oui. D'accord, ok. Alors Stéphane, toi tu es un habitué de Urban FM. Tu sais donc comment les choses se passent ici. Oui, bien sûr. Merci encore de nous inviter dans le réveil le plus haut de la capitale. Bah, ok, merci. Déjà Stéphane, est-ce que tu as développé un complexe du fait que tu sois albinos? Étant jeune, oui. Parce que quand on est sujet à moquerie, on crie, on s'étonne, on traverse la rue et quand vous approchez, on tire souvent un cheveu. C'était à l'époque, dans les années 80. Vous vous demandez pourquoi et après quand vous vous renseignez, les gens vous disent non, nous on nous a dit quand vous rencontrez un albinos, il vaut mieux se pincer, se tirer un cheveu pour éviter que la couleur ne déteigne sur vous. Et du coup ça complexe forcément, ça rend nerveux. C'est pourquoi la plupart des jeunes albinos dans leurs enfances ont toujours été... dans leur petite coquille, quand ils ne sont pas nerveux, ils s'en prennent à tout le monde. Donc, ce sont souvent des choses. Et heureusement que l'association a démarré depuis de nombreuses années. Mais et on a essayé de sensibiliser. est-ce que par rapport à ça, on va peut-être laisser d'abord Stéphanie, parce qu'elle, c'est du côté pratique, technique et rationnel. Ouais. Est-ce que par rapport à ça, toi qui es quand même un homme des médias, qui est quand même un homme de la communication, tu as essayé de chercher les soi-disant légendes urbaines qui tournent autour de l'albinos? J'essaie de te renseigner sur ça. Oui, j'en ai vécu d'ailleurs moi-même. On avait toujours dit, comme l'a dit la demoiselle qui a fait la rubrique tout à l'heure, les albinos ne mourraient jamais, ils disparaissaient. Et je n'avais jamais vu un cadavre d'albinos, justement. Le premier que j'ai vu, c'est mon grand frère. Et j'ai finalement compris pourquoi on pense qu'ils disparaissent. Parce que quand le cancer de la peau vous ronge, la moitié de la tête, la bouche, on voit les dents. Personne, même souvent quand on assiste à des décès suite aux accidents où le corps est très endommagé, on couvre entièrement la personne. Quand on ne peut pas montrer le visage, c'est des images assez difficiles à montrer aux gens. Du coup, à un stade de cancer de la peau, les parents préfèrent isoler l'albinos qui meurt en toute discrétion et c'est comme ça qu'on l'enterre. Finalement, les gens ne voilà pourquoi il y a cette légende-là en fait. C'est une maladie mutilante et affichante parce que le cancer de la peau quand même, ça atteint les zones découvertes. Donc c'est des gens, le moment où il a le premier bobo et le moment où il décède, il se passe 10-15 ans. Les gens l'ont plus vu depuis une dizaine d'années. Quand il décède, personne, en tout cas les gens qui l'aiment et qui l'ont accompagné dans ce combat, veulent le protéger, l'image qu'il a laissée, et l'enterre en toute discrétion quand même. C'est quelque chose qui est compréhensible. Et de toute façon, c'est très douloureux, très pénible. Et puis, c'est difficile de se voir comme ça dépérir. Donc, les gens eux-mêmes ils s'isolent au début. Parce que moi, j'ai bien connu le grand frère de Stéphane. C'était un de mes amis. C'était quelqu'un de joyeux. Et du jour au lendemain, avant qu'on sache même que ça avait atteint des proportions, on ne le voyait plus. On ne le voyait plus. On arrivait à l'avoir au téléphone, mais on n'arrivait pas à le voir. D'accord. Et après, on n'arrivait même plus à l'avoir au téléphone. Et il fallait aller chez eux pour le voir. Et même pour nous, c'était difficile à soutenir. C'est quelque chose quand même d'impressionnant. Je me souviens quand j'étais petite, j'ai vu une dame qui s'était déjà fait opérer 3 à 4 fois. Donc, elle était arrivée à la limite de ce qu'on peut traiter. D'accord. Et ça, quand elle avait la bouche fermée, on voyait ses dents.
Donc, c'est des choses affreuses qu'on ne montre pas. Mais pour ceux qui expliquent cette fabuleuse légende qu'on ne voit jamais le cadavre. Voilà, une autre légende, est-ce que autour de la mort de ton grand frère, tu as vu des pratiques mystico-religieuses? Oh, jamais de la vie. Donc, si c'était le cas, moi qui suis dans la galère, je l'ai déjà vendu un doigt. Non, c'est des histoires. Et d'ailleurs, il y a un reportage qui passe sur TF1, je crois, sur l'Afrique de l'Ouest, où les gens, après avoir sacrifié les albinos, qui coupaient un bras, une jambe, un doigt. Quelques années après, on leur a demandé, finalement, vous êtes riches? Ils disent non, c'est pas encore arrivé, ça fait que 10-15 ans, mais ça viendra peut-être un jour. Mais ils y croient quand même. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, quand même, c'est quelque chose qui est inscrit dans en Afrique de l'Est, c'est vraiment ancré dans leur tête. Et bon, parce que moi j'ai quand même fait un certain nombre de recherches pour les légendes, parce qu'on a écrit un livre de sensibilisation à ce sujet. Et donc parmi les légendes qui circulent dans l'Afrique de l'Est, c'est que un albinos, en fait, si on prend un morceau d'albinos et qu'on le met dans un filet, on a une pêche miraculeuse. Si on prend un albinos, on l'enterre dans un lieu propice, on peut créer un gisement ou d'or ou de diamants. Donc, c'est des choses comme ça qui font que les gens font... En Afrique de l'Ouest, surtout dans certains pays musulmans, il est dit que si... on fait un certain nombre de pratiques avec un albinos, on va être expurgé de ses péchés. Donc, et comme les albinos, à un moment donné, ont une peau qui devient un peu sale, on va dire, pour eux, la saleté qui apparaît chez les albinos, ce sont les péchés des autres qu'ils ont pris. Donc, il y a tout un tas de croyances comme celle-là qui font que dans certains pays, nous sommes en danger. Moi, la seule chose que j'ai subie, et je pense que c'était même très amusant, c'est que pour aller passer des examens, des choses comme ça, on me demandait un peu de cheveux, un peu d'ongles, des trucs comme ça. Des gens? Oui, des gens. Ici au Gabon? Ici au Gabon. Oh là là. Mais bon, nous, on a de la chance parce qu'ici, on te demande des cheveux, des poils. C'est pas grand chose. On nous laisse entier. Mais les autres, eux, ils veulent un morceau d'os ou un morceau de... Donc, les problématiques sont pas les mêmes. C'est terrible quand même. Moi, au départ, quand je sortais d'un salon de coiffure, je ramassais mes cheveux. Parce que je me disais qu'avec les cheveux, le coiffeur peut... Tu peux tenter des trucs. Donc, du coup, tu étais influencé par la légende. Oui, bien sûr. Étant jeune, bien sûr. Oui. Mais après, on a fini par comprendre que c'est n'importe quoi. D'accord. Stéphanie, tu as parlé d'un livre. Il est disponible, le livre? Normalement, il est commercialisé depuis 2011. Vivre sans couleur. Il s'appelle Vivre sans couleur. On le trouve, ou on le trouvait parce que des fois, c'est en rupture à C'est Cadeau Géant et à Mbolo. Et c'est un livre en fait qui parle de qu'est-ce que l'albinisme, qu'est-ce qu'on croit sur l'albinisme, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est albinos. Et ça raconte 2-3 histoires aussi sur le vécu des personnes albinos, des choses pas trop compliquées. C'est un petit livret qui est pas... Voilà. Maintenant, on a reçu le prix Scénariste des sciences de la santé en 2011 parce que je l'ai coécrit avec ma mère qui est biologiste. Et effectivement, au début, il y a eu un certain engouement, mais comme c'est des éditions faites sur fond personnel, les éditions Scénaristes nous ont aidés dans un premier temps pour 500 exemplaires. Mais c'est pas beaucoup. Donc, au début, ça allait bien, mais maintenant, le livre est presque épuisé. Il y a quelques exemplaires qui sont encore disponibles. C'est pour ça qu'on n'a d'ailleurs pas pu l'exposer davantage que ça. Est-ce qu'il vous arrive de faire des ateliers dans les écoles? Parce que ceux qui souffrent, en fait, vous souffrez certes de la moquerie ou du regard des autres, mais vous êtes déjà grand et vous avez la capacité de l'expliquer. Mais pour un jeune enfant, ça peut être vraiment traumatisant. Donc, est-ce qu'il vous arrive, votre association, d'aller dans les écoles pour discuter avec les autres enfants, pour montrer que oui, ils peuvent être albinos, mais c'est normal? On a commencé à le faire, mais on va mettre un accent là-dessus dans les tout prochains mois. On a pour objectif de recenser tous les élèves albinos dans tous les établissements possibles. On va bien sûr commencer par Libreville, mais s'étendre aussi sur l'intérieur du pays parce qu'il y a une forte demande en appel, en messagerie. On nous demande quand est-ce qu'on vient là-bas. Donc, c'est ce qu'on compte faire parce que dans le domaine scolaire, il y a aussi un problème à ce niveau. Quand on est élève étant albinos, c'est compliqué. Parfois,
n'ont même pas bénéficié. Parfois, on vous inflige des punitions à risque. Oui. On vous met à genoux sur le soleil pour les élèves au primaire. On vous fait débrousser. On vous fait débrousser. Sous le soleil. Et même le sport, il faut calculer les heures pour faire le sport quand on est albinos. Si il faut jouer au foot, étant exposé au soleil, c'est un risque. Donc il y a toutes ces choses à apprendre, mais les enseignants ne les maîtrisent forcément pas. Et puis les enseignants, des fois, ils sont réfractaires parce que, dans un souci de considérer tous les enfants au même niveau, ils oublient que nous sommes des handicapés du soleil et donc ils nous font faire la même chose que tout le monde au même moment que tout le monde. C'est pas parce qu'on peut courir tout le temps. Et lorsqu'on explique ça à des enseignants, il y en a qui s'énervent, qui se braquent contre l'enfant. Et ce que les enfants font dans ces cas-là, c'est qu'ils ne parlent plus de leurs problèmes pour éviter de se faire remarquer. Et après, ils viennent brûler. J'ai un fils albinos, il le subit pratiquement chaque année avec l'enseignant de PS qui ne comprend pas pourquoi un enfant qui a des capacités normales, on doit lui faire ceci ou cela en plus. Et c'est pour ça qu'il y a ces journées. Pour expliquer qu'un enfant albinos qui se brûle, c'est le cancer de la peau qui se rapproche. C'est important de le dire. Et dans ce cadre-là, parce qu'on fait des démarches, moi je suis à la présidence de l'association seulement depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc Stéphane, on fait partie du bureau depuis 2 ans. Et on a décidé de faire des tournées, mais pour ça, il fallait le recensement. Donc depuis janvier 2015, nous recensons les albinos. On est à peu près à 114 recensés. Et ce que nous proposons de faire dès l'année scolaire prochaine, c'est d'aller dans les écoles et de trouver des plages de paroles où on pourra informer les gens sur ce que c'est. Parce qu'actuellement, c'est la différence, il faut le comprendre, chacun a une différence et doit être pris par rapport à cette différence sans être méprisé ou surévalué. Et l'UNESCO, le bureau de l'UNESCO ici, nous a promis d'être notre partenaire pour qu'on ait un meilleur écho, une meilleure visibilité. Parce que quand c'est moi toute seule ou Stéphane toute seule qui se pointe devant un proviseur, c'est juste, mais vraiment les Indondo là, vraiment, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Voilà. Ben voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le plus difficile aussi, c'est en salle de classe. Nous sommes des handicapés visuels et parfois les enseignants ne le comprennent pas. Lire au tableau, c'est compliqué. Parfois, certains sont obligés de se déplacer et aller lire au tableau et revenir s'asseoir quand ils n'ont pas les jumelles. Et quand vous sortez votre paire de jumelles pour zoomer, pour pouvoir lire, on se moque de vous. Et c'est compliqué. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'un albinos est un handicapé visuel de la rétine. Oui, c'est un problème neurologique. C'est pas, les lunettes vont rapprocher ou reculer l'image. L'agrandir là, peut-être. c'est trop fort, un problème neurologique. Explique-nous ça C'est pour dire que c'est parce que les lunettes, ça avance l'image ou recule l'image. Ça grossit l'image. Or, l'image, dans l'œil d'un albinos, c'est une mauvaise image. C'est un œil qui voit mal. Qui voit d'une mauvaise façon. Parce que quand on est myope, l'image se fabrique trop loin. Donc, la lunette rapproche. Quand on est presbyte, c'est l'inverse. Donc, les lunettes reculent, etc. Mais quand on est albinos, c'est au niveau même de la formation, l'image elle-même qui n'est pas bonne. Donc, quand on te met des lunettes, ça te rapproche l'image, mais c'est toujours une mauvaise image. C'est clair. Donc, la solution que nous, on trouve en tant qu'albinos, c'est de nous rapprocher à un niveau où on a, on va dire, une image qui n'est pas précise. Donc, il n'y a pas une lunette qui te donne une précision de l'image. C'est ça qu'on fait. Ce matin, en écoutant la radio, parlant de la Journée internationale de l'albinisme, il y avait au Sénégal tous les albinos qui ont monté une association parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas assez accès aux crèmes solaires. Et c'était un véritable problème pour eux parce que, bien sûr, ça conduit ensuite au cancer de la peau. Est-ce que les albinos au Gabon ont le même problème que les albinos du Sénégal? Oui, on a ce problème. Et d'ailleurs... On lutte pour ça. On est même allé à la CNAMJS pour leur expliquer que pour nous, les crèmes solaires, c'est vital. Mais on a difficilement de l'écho parce que les gens pensent que c'est une affaire de beauté, alors que c'est une affaire de survie. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les crèmes solaires, c'est hyper cher. Ah bon, hein? Oui, c'est hyper cher. C'est-à-dire, les plus petites sont à 10 000 francs. C'est quelque chose qui... pour une durée de combien de temps? Pour une durée de 2 semaines à 1 mois en fonction de l'ensoleillement. C'est-à-dire pour quelqu'un qui va à l'école tous les jours, il faut qu'il le mette le matin quand il prend le taxi. Quand il sort pour aller à la récréation, il faut qu'il remette. Quand il va reprendre le taxi pour aller à la maison, il faut qu'il remette. S'il va quelque part avant 17h, il faut qu'il mette la crème solaire à chaque fois. Donc lui, il en aura besoin d'une ou deux. Sur les parties exposées. Mais c'est des petits trucs comme ça. Non, pas du tout. Donc sur les parties découvertes. Comme nous, on a dans notre scolarité, on a des uniformes qui sont obligatoires. On ne peut pas mettre de longues manches.
On peut pas mettre le col roulé, on peut pas mettre la casquette, on ne peut pas, parce qu'il y a un uniforme. Mais donc, il faut qu'on ait la crème solaire. Mais la crème solaire, c'est, pour les plus efficaces, 23 000 francs le flacon, qui est assez grand pour te faire 1 mois et demi, 2 mois. Donc, c'est des choses qui, pour les personnes âgées qui ont la voiture, le machin, ça peut durer 3-6 mois. Mais pour les gens qui vont à l'école tous les jours, et qui sont... Parce que le problème de l'ensoleillement et du cancer, c'est que plus on est exposé petit, plus on fera de cancer grand. C'est-à-dire que même quand on commence à se protéger à 20 ans, le mal est fait. On a épuisé son potentiel solaire. C'est comme une banque, ce qu'on peut supporter. On a une réserve, c'est ce qu'on doit gérer toute la vie. Comme on n'a pas de mélanine. Et si on l'épuise quand on est petit, à 21 ans, on a le cancer. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu exactement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait de la médiatisation essentiellement. Donc, on fait comme chez vous. On vient, on parle de nos problèmes. Ici et là, on essaye d'en parler. Mais on va faire en différé pour que les albinos qui vont à l'école et au travail puissent venir se rencontrer le samedi 18 à partir de 11h. Il y aura des consultations à notre siège à Tombay. Et à partir de 14h, il y aura effectivement la journée de sensibilisation. Il y aura le dermatologue, l'ophtalmologue, l'UNESCO. Ça va se passer où ? Ça va se passer à Tombay, à une salle qui s'appelle Les Ruisseaux, là où il y avait l'ancien musée de la forêt. Tu avais déjà organisé un événement là-bas, Stéphane. Voilà, Oui, c'était l'année dernière, la première journée. Ça s'est super bien passé. Et là, on invite tout le monde parce qu'en dehors des albinos eux-mêmes, on invite aussi les parents d'albinos. Il y en a qui font des enfants aujourd'hui, ils sortent albinos, ils ne savent pas quoi faire. Parce que là, c'est une information qui sauve la vie. Ouais. C'est pas juste s'asseoir pour bavarder, c'est ne pas mourir d'une maladie évitable et qui en plus est grave. Le gène de l'albinisme, il est très fort parce que si quelqu'un qui n'est pas albinos, il fait des enfants avec quelqu'un qui est albinos, l'enfant sera albinos. Une fois sur deux. Une fois sur deux. C'est une chance sur deux. Quand c'est 2 personnes qui portent le gène, c'est une chance sur 4. Quand c'est une personne qui a le gène et qui ne le fait pas, et l'autre qui est albinos, c'est une chance sur 2. Mais c'est des statistiques qui sont... c'est pour à peu près 1000 individus. C'est-à-dire que moi, je fais un enfant avec quelqu'un qui porte le gène, tous mes enfants peuvent être albinos, comme aucun ne peut l'être. Mais si on prend 1 millier d'individus, on va trouver que la moitié sera albinos et l'autre pas. C'est pour ça, il ne faut pas trop se dire que si on est deux, on a fait un enfant albinos, on aura 50% d'enfants noirs, un quart qui ne portera pas le gène et un quart qui sera albinos. La génétique, ce n'est pas mathématique comme ça. Ce n'est pas pour chaque personne le même niveau de... C'est modulable. Voilà, c'est très modulable. On dit qu'au Gabon, il y a une communauté ethnique qui porte essentiellement le gène de l'albinisme. C'est vrai ou pas ? C'est une réalité qui est due aux croyances et coutumes qui prévalaient avant. Chez, par exemple, les Fang, l'albinisme, c'était quelque chose qui portait bonheur. Donc, préservé. Mais chez les populations, par exemple... Du Sud, c'était des enfants des esprits qui étaient égarés. Donc, il fallait s'en débarrasser. Ils prenaient les bébés et les déposaient dans la forêt pour que le fameux Ditengou qui a laissé son gosse là vienne le récupérer. Donc, si le bébé ne mourait pas pendant la nuit, on le gardait, soi-disant qu'il nous l'a confié pour le garder. S'il mourait, il a récupéré son gosse. Si c'est pour les personnes qui étaient au bord de l'eau, c'était les bébés de Mami Wata, même système. Donc là, on prend le bébé, on jette dans l'eau. On rend à la maman parce que voilà. Pourquoi c'est pour ça que le gène s'est difficilement propagé. Depuis que les gens accouchent à l'hôpital et que on ne peut plus trop se mettre à faire des pratiques comme ça, on voit des albinos partout dans le Gabon. Il y en a de plus en plus. Là où il y en avait beaucoup, ça continue. Mais là où on n'en voyait presque pas, ça apparaît. On en voit déjà. Voilà. On en voit partout maintenant. Toi, tu étais à l'étranger. Tu as vu comment les albinos sont perçus là-bas ? Oui, moi, j'ai fait mes études au Sénégal et une partie aussi en France. Et au Sénégal, les problématiques sont encore... c'est terrible parce que... Imaginez que vous êtes là pour porter les péchés des autres, quoi. Non, mais ça, c'est pour l'Afrique. Pour la France, mais pour la France, je vais vous donner une anecdote. Parce que les gens ont vraiment l'impression que quand on est chez les Blancs, ça va. C'est rose. Mais moi, il y a des albinos blancs. Il y a des albinos blancs. Eux, ils sont comme leurs parents, il n'y a pas de souci. Mais moi, on voit mon père, on voit ma mère. Donc, je fais un stage au service du SAMU de Montpellier. Donc, on est avec des médecins. Et il y a quelqu'un qui se pointe et qui me dit « Mais Stéphanie, je ne comprends pas. Il paraît que tu es africaine. » Je dis « Oui. Mais comment ça se fait que tu es africaine ?» Je dis « Mon père et ma mère sont africains. Que te dire de plus ?»
Non, mais parce que en fait, toi, t'es blonde. Je lui dis oui, je suis blonde, mais je suis pas de coloration blonde. Je suis blonde parce que je suis albinos. Ah ouais, c'est vrai. Donc toi, t'as le truc génétique de machin. C'est que quand les gens découvrent, il y a une comment dire, comme si on était des animaux de foire. Mais elle porte le truc que j'ai vu dans le documentaire de machin. J'ai eu ça chez le gynécologue quand j'étais enceinte qui me fait Madame, je sais ce que vous êtes, je suis sûre que je vais trouver le mot. Et à un moment, le gars, il me répond vous avez de l'albinisme oculocutané. Oh là là, je pensais pas. Mais c'est 1 sur 100 000 quand même. Il y en a beaucoup chez vous. C'est quelque chose. C'est pas parce que ce sont des blancs. Ce qui est bizarre est bizarre. Ah ouais, c'est clair. On est bizarre, on sait qu'on est bizarre. Les gars qui nous trouvent bizarres vont nous dire. Les blancs ne te lancent pas de cailloux et tout. Mais il te dit quand même un truc où tu n'as pas la quiétude du blond aux yeux bleus, de la race aryenne qu'on se dit ah c'est top. Le mec est scandinave quoi. Dès que tu es démasqué, que tu n'es pas blanc, on se dit mais oh, qui c'est? Mais donc après, comme le blond aux yeux bleus, ça passe chez les blancs, c'est super. Ouais. Mais on subit toujours des petites stigmatisations comme ça qui sont au demeurant assez désagréables. Il n'y a pas trop de différence en fait. D'accord, ok. Donc, j'avais une question. Vous faites beaucoup de sensibilisation, par exemple, aujourd'hui. C'est plus pour informer, par exemple, les personnes albinos, des parents qui ont des enfants justement albinos, mais qui ne savent pas que faire, comment les traiter et tout, comment en prendre soin. Mais à quand la grande sensibilisation par rapport à la population, par rapport aux non-albinos pour éviter justement ces stéréotypes-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, du coup, il faut inviter tout le monde. Oui, on invite tout le monde. Et les albinos, parce que ce sont les premiers concernés. Et parce que les albinos, il faudrait... le départ, c'est les albinos eux-mêmes. Il faudrait qu'ils soient informés pour passer l'information. À la limite, ça relevait de la magie de voir 2 albinos ensemble. Et dans la rue, pour la conscience populaire, s'il y a un albinos ici et un autre qui passe en face, ils sont frères. D'accord. On dit à l'autre, voici ta soeur qui passe là-bas, voici ton frère. Je ne sais pas si 2 handicapés sont frères, je ne sais pas si 2 métis sont forcément frères, 2 aveugles pareil. Non. Quand on voit 2 albinos, ils sont forcément parentés. C'est un moral. Stéphane, toi, t'as un moral de béton. Et du coup, nous, on le fait exprès. Quand on a l'occasion, Stéphanie et moi on sort, mais il n'y a qu'à voir les gens s'étonner. Donc vous en profitez pour niquer les gars, quoi. Voilà, mais c'est comme ça aussi. Vous en profitez pour nous niquer notre race. Non, c'est plus on nous voit, moins on a peur de nous. Vous en profitez pour nous niquer notre race, c'est ça. Non, on vous aime bien. Nos pères et nos mères sont comme vous, nos bébés aussi. La seule chose, c'est que quand on est à l'école, on comprend bien que c'est au début, quand les gens nous connaissent pas, qu'ils sont bizarres. Mais au bout de 2 semaines même, c'est passé, quoi. Tout le monde se dit, bon, voilà, c'est Stéphanie, c'est Stéphane, c'est Serge, etc. Encore que Stéphanie. Ce qu'il faut faire, vous êtes frères. Clic boum dans la tête. Et il y a beaucoup de sensibiliser le commun des mortels, en fait, il faut qu'on voit des albinos. Et qu'on se rende compte que c'est des gens comme d'autres. Voilà. Et la première chose à faire, c'est qu'il faut que les albinos soient en bonne santé cutanée. Parce que le machin de oh là là, ça pourrit, c'est sale, si ça finit, on va aussi arrêter aussi de trop nous faire le ah, ça c'est quoi? Dès qu'on aura dépassé le ah, ça c'est quoi? Maintenant ce sera juste ah, mais pourquoi c'est blanc? Et quand c'est pourquoi c'est blanc, c'est moins pire, on va dire, que pourquoi ça sera pourri. Voilà, donc c'est un peu ça le débat. C'est une sensibilisation à plusieurs niveaux. En fait, les blancs aussi ils font ça au noir. Quand un blanc il te voit à Paris, ah mais tu viens du Gabon, c'est en Afrique. Mais parce que moi j'ai un cousin, j'ai un cousin qui a un ami au Sénégal, il s'appelle Aboubacar. Dès qu'on met une chanson de l'Afrique. Tu connais pas Aboubacar? Dès qu'on met une chanson, c'est ta chanson. C'est une chanson ça. Et c'est vraiment une sensibilisation tout azimut parce qu'il y a aussi des gens qui vivent des situations. Vous êtes amoureux d'une jeune fille, vous êtes albinos, elle va vous présenter à vos parents, mais parfois c'est la catastrophe. Ah, dans Libreville, c'est celui-là que tu as trouvé, mon Dieu. On a tous, on va dire, tous une histoire de vie terrible. Ça, c'est même pas une affaire d'albinos. C'est une affaire que dès que tu arrives chez les beaux-parents, tu n'es pas quelqu'un. L'une de mes belles-mères, on lui montre ma photo, elle s'est évanouie. Ça n'a rien à voir avec l'albinos, mon gars. Tu demandes où tu travailles. Fais attention à ce que tu dis. C'est compliqué. Une de mes belles-mères, quand elle a vu la photo de la femme de son élément, elle s'est évanouie. On règle le problème. Là, ça fait 2 ans et demi que je suis mariée, c'est pas encore fini.
Ah bon? Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'au début, certains se sont dit, pourquoi ça chez moi? Pourquoi? Mais Comment voilà. on a pu me faire une chose pareille? Mais mon Dieu, j'accouche, je vais au boulot, je fais à manger, je fais tout ce que tout le monde fait. Mais tu peux pas la convaincre, elle ne veut pas. Mais c'est pas moi, je pense. Pourquoi? Il y a des gens comme ça sur Mais Terre. c'est ça qu'il faut leur expliquer. Ils vont mais rien comprendre. Pour elle, on va dire c'est mort. Mais pour les futures belles-mères des D'accord, futurs ouais. albinos, Ok, je suis d'accord. il faut leur dire que ça va aller. Et je crois que parce que l'année dernière, il y a une qui a témoigné. Sa mère s'est retrouvée en prison parce qu'elle s'est fait lyncher par ses belles-sœurs. Voilà. Et quand elle appelle Sous sa les mère ordres au de sa secours, grand-mère, de sa mère, ouais. quand la maman est venue et qu'elle a défendu sa fille, tout ça s'est terminé au tribunal. Ce sont des drames humains que les gens vivent. Stéphane et moi, on a une nouvelle recrue. La demoiselle n'a pas été déclarée par ses parents. C'est pas possible. Elle nous expliquait qu'il y a une fête, on ne voit pas pourquoi elle va danser. Que non, mais il y a des gens, s'il te plaît, Va t'asseoir. va t'asseoir, cache-toi. Donc elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est la vaisselle, le ménage, etc. Elle peut pas aller à l'école, parce que déjà, elle n'est pas déclarée. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui n'est pas déclaré, on va pas le scolariser. Donc, c'est des choses comme ça qu'on veut expliquer aux gens que il y a un monsieur qui est ministre au Congo, un albinos. Donc arrêtez, il y a Salif Keita qui est là pour dire chez les albinos, on a de Sophie tout. qui est un super mannequin. Oui, il y a quand même... Serge Vono, grand pianiste. Voilà, donc Et c'est Vungoga, pour ça conseil qu'on du fait de la président, vulgarisation il y en a pour un. montrer des albinos en situation de normalité. D'accord. Ouais. Ok. Et il y a des cas Merci. graves aussi à l'hôpital, par exemple. Je pense qu'il y a quelques années, une sage-femme a laissé tomber un enfant Un bébé, albinos, oui. parce que La sorti du surprise ventre de la chose, elle a La lâché. sage-femme, elle a été parce formée que au dans sa CMF. coutume, ils ne doivent pas toucher ce type de Et elle a peau. laissé tomber le pauvre enfant. D'accord. Il y a des cas terribles. Merci Stéphane et Stéphanie qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning pour la journée de sensibilisation sur l'albinisme. Les activités vont avoir lieu donc du côté d'Aton-Abbé. Ça commence quand, Stéphane? C'est samedi, samedi. Hein. Oui, d'accord. On l'organise Le en samedi, différé parce que 18. Ce samedi 18 du côté d'Aton-Abbé. Ça commence normalement à 14h avec les consultations. Oui. Les consultations, c'est à 11h. Les consultations pour la vue, pour la peau. Et puis à 14h, les festivités, la conférence débat. Tout le monde posera les questions. Vous aurez les réponses à tout. Et le défilé de mode avec des mannequins albinos pour montrer comment on peut s'habiller tout en étant protégé. Et On va voilà. faire les D'accord. habits qui sauvent la vie, quoi. Tout le monde est invité, les médias, les parents d'albinos, les amis. Et les pas albinos et ceux qui ne connaissent pas d'albinos, tout le monde. D'accord. Les dragueurs aussi qui peuvent tomber sur C'est bon. Merci Stéphane et Stéphanie qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le C'est nous réveil qui vous matinal remercions. le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va écouter Lexical Flow et recevoir Mosley dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.